Déjà, je pense que c'est important. On est tous différents. C'est vrai qu'on regarde à des personnes, on se dit on aimerait être comme ça, mais à la vérité, tu es ce que tu es. Dieu t'a créé tel que tu es, à l'image que tu es. Donc il est important d'être sincère avec toi-même. Tu vas devant Dieu avec tes faiblesses. Tu vas devant Dieu avec tes manquements. Qui tu es vraiment, réellement. Tu lui dis, ok, là aujourd'hui je suis là. Mais je ne veux pas demain être encore dans cette même situation. Tu lui exposes aussi ce que tu aimerais être. La vie est belle. La vie est belle. Bravo! Okay. J'aime impacter. C'est un coup de chance. Vas-y, refais. J'aime impacter. J'aime. Oui. Impacter. Manger? Mais vous aimez manger. Puis là, je me suis dit, mais c'est incroyable. 2 ans plus tôt, le Seigneur m'a donné de composer ce chant. Puis aujourd'hui, c'est ce même chant, c'est ces mêmes paroles qui m'accompagnent dans mon moment difficile. Donc, et j'ai eu des témoignages aussi de personnes qui disaient que ce chant les avait beaucoup aidés quand il est sorti. Donc, c'est comme Dieu fait rien pour rien. Hey! Bonjour et bienvenue à Univers Gospel! Mon nom est Nathalie Bonenfant. Encore une fois, c'est avec un grand plaisir que je suis là avec vous pour vous présenter un autre invité, quelqu'un d'autre qui fait des belles choses dans notre communauté chrétienne. Mais avant tout, j'aimerais vous partager une pensée du jour. Une pensée, j'espère que tu vas le prendre à cœur et méditer là-dessus pendant cette semaine. Alors, tu es toujours plus fort que ce que tu penses. Tu peux faire ce que tu as envie de faire. À ceux qui osent, rien n'est impossible. Soyez la personne que vous avez envie d'être. Ne soyez pas la personne que quelqu'un d'autre veut que vous soyez, mais soyez la personne que vous voulez être. Tu es toujours plus fort que ce que tu penses, hein? Je peux le faire et je veux le faire. Oublie pas de te le dire matin, midi, soir. Je peux le faire et je vais le faire. À ceux qui osent, rien n'est impossible. Soyez la personne que vous rêvez d'être. Donc, si toi, tu rêves d'être un pilote, si toi, tu rêves d'être un écrivain, si toi, tu rêves d'être un animateur, c'est ton occasion. C'est ton occasion. Profites-en. Fais-le, fais ce que toi, tu as envie de faire pour toi, pour ton bien et gagne-toi en confiance parce que tu es capable de le faire. Donc, dans quelques instants, on va être de retour avec notre invité du jour. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as pris ton thé, ton café ou ta collation? Parce que maintenant, on va accueillir ensemble mon invité, Bruna Dessin! Salut Bruna! Ça va toi? Ça va super bien. Je te vous t'installer. On va commencer tranquillement, d'accord? Parfait. Bruna, ça fait plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui à Univers Gospel. Merci de m'avoir invité. Honnêtement, je suis choyée. Je suis vraiment choyée. Au plaisir. Au plaisir. Bruna, j'aurais des petites questions parce que je te connais, mais mon public ne te connaît pas. On voudrait connaître Bruna. Qui est Bruna? Qu'est-ce que Bruna fait dans la vie? Est-ce que tu peux nous parler de toi? Bon, ben Bruna, en premier, Bruna est une passionnée.
J'aime les gens, j'aime Dieu. J'aime beaucoup de choses en fait. Je porte beaucoup de chapeaux. Wow, ok, ok. Je porte beaucoup de chapeaux. Dans le j'aime les gens, je veux dire, j'accompagne les gens comme... Au niveau du vêtement, mais il n'y a pas juste au niveau du vêtement. Il y a aussi que je suis nouvellement auteur aussi. Wow, félicitations! Merci beaucoup. Tout ça, c'est vraiment partie de vraiment le désir, vraiment de voir les gens s'aimer à leur juste valeur. Et vraiment enfin de prendre leur place dans la société parce que je trouve que c'est vraiment un fléau dans cette société-là. Il y a beaucoup trop de gens qui marchent la tête baissée pour différentes raisons et tout. C'est pour ça que je dis que j'ai un amour pour les gens, parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc, c'est pas mal ça, c'est vraiment le résumé, là, mais ça me donne plus de questions. Il n'y a pas de problème. Bruna, quand tu étais petite, quel type de personne tu étais? Comment tu te décrirais aujourd'hui quand tu prends du recul? Qui étais-tu quand tu étais petite? Comment étais-tu plutôt? Quelqu'un de très original. Honnêtement, je me rappelle de moi, j'avais des lunettes déjà à l'âge de 4 ans et demi. OK. Comment j'étais quand j'étais petite? J'étais quelqu'un de... Peut-être quand je dis spécial, je veux dire quelqu'un de... Je cherche le mot. J'essaie de t'aider, là. Je suis en train de chercher aussi pour toi, mais je ne sais pas ce que tu veux dire. Ben, en fait, j'étais une enfant déjà... Mais une passionnée déjà en partant. OK. OK, je veux dire, j'étais bonne à l'école, déjà en partant. J'aimais déjà lire, j'aimais déjà écrire, déjà à un jeune âge. OK. J'étais la petite fille de l'école en classe, par exemple, tu me demandais de faire un exposé oral. On va me dire de parler d'un thème, et moi, qu'est-ce que je faisais? J'arrivais et je rentrais dans la peau du personnage. Wow. Ouais, j'étais déjà ce type d'enfant-là, je te dirais. D'abord, j'étais comme un enfant bolé, on m'appelle la bolée. J'étais très bonne à l'école, j'avais des très bonnes notes. J'étais aussi une passionnée. J'étais passionnée surtout en français, lecture, écriture, art oral, aller chercher. Oh, OK. Aller chercher. Donc, par exemple, si j'étais en classe et que le prof me disait, je me rappelle en fait, une anecdote précise. Allez-y. On parlait de Jacques Cartier. Il voulait qu'on fasse un exposé oral sur Jacques Cartier. Et moi, dans ma tête d'enfant, j'ai décidé que j'allais arriver dans la classe et j'allais être Jacques Cartier. Oh tu comprends? God, donc j'étais ce genre de personne-là. Mais je suis vraiment arrivée comme si que je revenais du temps. OK. C'est comme si qu'on a fait un Back to the Future, là, et je revenais, c'était Jacques Cartier qui arrivait en classe des années, je sais pas, 1800 ou je sais pas quoi, là. Et c'est vraiment comme ça, j'ai pris la peau du personnage. Fait que j'avais déjà ce genre de pensée-là. J'étais très fly, on pensait flyer. Donc, c'est ça. OK. Toi, tu étais l'enfant créatif, l'enfant qui n'avait pas de peur, tu n'étais pas jeunet. Ouais, enfant, non. Ouais. Oh, super. Et en adolescent, est-ce que ça a changé en grandissant? Oui, malheureusement, oui. J'ai commencé à développer de l'anxiété, troubles dépressifs et tout. Fait que, je veux dire, l'enfant qui était un bol, en parenthèse, qui était dans un programme international à l'école parce qu'elle était très bonne à l'école, j'ai commencé à faire ça et tout. Est-ce que c'est dû à quelque chose? Pardon. Est-ce que c'est dû à une situation? Au fait, c'est dû à un ensemble de trucs. Je dirais que... Au fait, j'étais pas bien dans ma peau, tu sais, de différents événements, tu sais, que ce soit au niveau de comment je me sentais par rapport aux autres de mon entourage, par rapport aux autres de ma famille et tout. Je me sentais comme vraiment celle qui était la moins aimée. Soit c'est parti de là. Ouais. Est-ce que ça jouait aussi par rapport à ton apparence? Mon apparence, ben, je portais des lunettes à l'âge de 4 ans. Je peux pas dire que l'histoire des lunettes, c'était vraiment un problème, mais... Comment je peux dire? Il faut pas oublier qu'il y a 30 ans, tu sais, je veux pas chez les filles de couleur. Ouais. Tu comprends? J'habitais dans l'ouest de Montréal. Je peux pas dire que c'est ça à jouer, mais je veux dire, tu sais, j'avais pas vraiment tout le temps vraiment beaucoup d'amis non plus, là. J'en avais, oui, mais c'était pas, tu sais, souvent on regardait un peu de travers parce que, tu sais, c'est vrai que j'étais l'enfant un peu fly. T'as des lunettes, puis t'arrives comme à Jacques Cartier. T'arrives dans le personnage de Jacques Cartier, on comprend pas, là. Ouais, tu sais, donc c'est ça. Tu sais, c'est peut-être une des hypothèses, là, mais il y a plusieurs autres raisons. C'est ça. Dans ton introduction, tu nous as dit que tu conseillais les gens par rapport à l'habillement. Oui. Peux-tu nous en parler un peu plus? Donc, ça, c'est ton métier number one?
c'est pas mon métier number one. En fait, j'ai plusieurs chapeaux, comme que je disais. En fait, bon, 2 jours, tu sais, je travaille dans un bureau, je suis adjointe. Mais d'un côté, oui, je conseille les gens sur leurs vêtements. J'aide les femmes comme à s'habiller, vraiment comme à améliorer leur apparence, à être confortable dans leur peau, à s'habiller selon leur morphologie. C'est souvent de ça que je reçois. Donc, il y a ça, je fais ça. Je conseille aussi un peu comme pour les cosmétiques également. J'ai ma ligne de rouge à lèvres également. OK, wow. Ouais, donc, c'est ça. À part de ça, j'ai dit que j'écris aussi. Je suis nouvellement auteur. Donc, pour l'instant, c'est pas mal ça. Il y a pas mal beaucoup. Super. On va parler sur le côté d'habillement. Donc, ça, on l'appelle coach en image, si je ne me trompe pas. Moi, je dis conseillère en image. Conseillère en image. Coach en image, mais conseillère en image. Ouais. Conseillère en image. Personnel. Personnel. Oui, c'est important pour moi, le personnel. OK, oui. Explique-nous pourquoi c'est important. Parce qu'il y en a qui font du conseil en image, mais genre pour une entreprise. Il y en a qui font du conseil en image, tu vois, c'est pour des gens comme qui vont à la télé. Moi, c'est plus comme pour un particulier. Tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui vient me voir. Et c'est plus ce type de clientèle-là que je sers. Je ne dis pas que je ne servirai pas d'autres genres de clientèle, mais c'est ça. Ouais. OK, super. Donc, pour devenir conseillère en image, quelles sont les qualités que tu dois avoir? Un bon sens de l'écoute. Ça, là, c'est le numéro 1. Avant les compétences et tout. Parce que si la personne, elle te parle et tout, il faut que tu sois capable d'entendre ce qu'elle te dit, mais qu'est-ce qu'elle ne te dit pas aussi. Il faut que tu sois capable de l'entendre. Ouais, un bon sens de l'écoute. Je dirais être patient aussi. Ouais, parce que tu vas te rendre compte, ce que je me suis rendu compte dans les séances que j'ai avec mes clientes, c'est pas... Souvent, tu vas penser qu'on va parler du vêtement, mais la personne te parle de toute autre chose. Et c'est ça qui est vraiment comme particulier dans ce métier-là, c'est que les personnes te parlent de ce qu'ils vivent, souvent. Ils te parlent de leur manque d'estime d'eux-mêmes. Souvent, ils ne se sentent pas bien dans leur peau et tout. Fait qu'il faut vraiment que, tu sais, c'est pas juste à propos du vêtement, là. C'est limite quasi une thérapie, même si je ne suis pas thérapeute, soit dit en passant. Mais, ouais, c'est vraiment particulier comme truc. Ça m'amène à te poser une question. Donc, une personne qui voudrait avoir une consultation avec toi, une séance avec toi, cette personne, est-ce qu'il y a un but derrière? Oui, je viens de comprendre parce que la plupart du temps, il faut être à l'écoute et comprendre pourquoi la personne est là. Donc, est-ce que la plupart du temps, c'est dû à ça? La personne va voir un conseiller en image ou une conseillère en image plutôt pour s'assurer, pour gagner de la confiance, de l'estime de soi. Est-ce que ça peut être une des raisons? En fait, souvent, la personne en premier va dire « Ah oui, tu sais, je voudrais apprendre comment m'habiller, tu sais, comme, je sais pas, par rapport à ma morphologie et tout. » Et là, moi, je vais te demander des questions parce que je vais toujours répondre des questions. Et souvent, tu entends « J'aime pas ci, j'aime pas ça. » Et moi, des fois, je vais creuser « Mais pourquoi? » Tu sais, tu comprends? Et la personne va me parler. Et oui, elle a souvent, je dis pas pour tout le monde, mais souvent, à la base, il y a un problème là. Donc, ouais. Donc, dû à ce problème-là, peut-être un traumatisme, peut-être juste j'aime pas ma morphologie et ça a dû avoir tellement d'impact sur moi, sur qui je suis que je sais même plus, il y a des personnes qui vont même plus mettre de la couleur sur eux, juste du noir, parce que le noir me convient. Comment toi, à travers tes conseils, tes séances, tu arrives à donner à cette personne cette confiance en elle? Je vais te donner un exemple. Quand je suis en séance de magasinage, voici ce que j'aime faire. J'aime pas nécessairement tout choisir pour la personne. Ce que je fais souvent, je reste à côté de toi, je peux te conseiller des trucs, il n'y a pas de problème. Mais je laisse la personne choisir ce qu'elle aime. Pourquoi? Ben, parce que des fois, les gens, ils pensent qu'ils choisissent quelque chose puis ils disent « Oh non, ça me va pas, c'est pas correct quelque chose. » Mais en même temps, je fais ça aussi parce que tu veux rester... tu veux aussi respecter la personne, tu comprends? C'est pas quelque chose que je veux l'imposer. Tu comprends? Je veux pas lui imposer un style, non. La personne est venue me demander, tu sais, un certain style, tu sais, qui fitterait sa morphologie, ok, mais j'ai besoin de savoir c'est quoi tu aimes, tu comprends? Parce qu'à la fin de la journée, moi, je dis toujours le vêtement, c'est toi qui habilles le vêtement et non le contraire. Tu comprends? Donc, je te laisse choisir tes vêtements, tu vois? Et moi, je fais juste vraiment comme t'accompagner. Je peux te guider, je peux te conseiller. Bien sûr, si je vois quelque chose comme te va pas et tout, il y a une manière de parler, il y a une manière de dire. Et j'aime aussi faire sortir de ta zone de confort. Ça, je fais ça aussi. Comment arrives-tu à
faire sortir quelqu'un de sa zone de confort? Ben, juste en te mettant en confiance, je sais pas si c'est... Peut-être que c'est un don que Dieu m'a donné, pour de vrai. Okay. Mais j'ai eu des séances, là, où est-ce que la personne, par exemple, elle portait aucun fleuri, puis c'était comme non, puis à la fin de la séance, elle portait le fleuri fièrement, genre. Tu vois, limite quasiment bedain, peut-être comme, yeah! Tu comprends? C'est... Oui, c'est... Je donne vraiment, je suis du genre à donner aussi une dose d'encouragement. Je pense que c'est quelque chose que vraiment Dieu m'a donné. Tu comprends? Je pourrais même pas t'expliquer comment que c'est le don que Dieu t'a donné. C'est tout. Ouais. C'est ta personne. Je suis bonne à faire sortir des zones de confort des gens. Et c'est ça. Super. Est-ce que dans tes séances à toi aussi, toujours dans le conseiller, étant que conseillère en image, on va aller un peu plus en détail que non seulement le vêtement, genre la coiffure, le style de bijoux à porter, les chaussures, les sacs, parce que je me rappelle quand j'étais petite, ou plutôt du moins en France, je regardais une émission où il y avait des concours pendant une semaine. Chaque fille avait un certain montant, allait faire le shopping, donc achetait tout de la tête aux pieds, même la coiffure. Mais l'animatrice avait un thème qu'il fallait respecter. Et puis là, la fille arrivait s'habiller comme ça, comme ci, puis il te dit par rapport à ta morphologie, ce sac-là est mieux, ce bracelet-là sera mieux, cette coiffure-là sera mieux. Est-ce que toi, tu vas dans tous ces détails-là aussi? Au fait, je touche pas trop la coiffure encore. Est-ce que je peux te conseiller? Oui. Mais je suis pas coiffeuse. J'aurais aimé, mais non, je suis pas coiffeuse. Mais je suis plus vraiment tout ce qui est au niveau du vêtement et des accessoires. Ça, j'aime bien. C'est ça que je touche plus. Maintenant, si tu m'emmènes des photos ou des couleurs, c'est ça, ça m'irait, je peux te guider aussi. OK. Ouais, sans problème. Parfait. Ouais. Est-ce que je sais que c'est beaucoup nous, les femmes, qui allons voir plus une conseillère en image parce qu'on a tendance à dire, OK, c'est plus pour les femmes, mais est-ce que c'est ouvert aux hommes? Et si as-tu déjà eu des clients hommes, masculins? Moi, je les ai redirigés, honnêtement. OK. Je veux dire, je pourrais, mais comme en ce moment, je suis pas du côté des hommes, mais je sais à qui les rediriger. Parfait. Mais il y a des hommes aussi qui en cherchent. Ben oui. Est-ce que c'est beaucoup? Il y a beaucoup plus que vous pensez. Oui, c'est un marché qui est ouvert. Wow. Oui. Wow. Ouais. Juste comme ça, pour mettre en contexte que c'est pour les femmes et les hommes, donc le genre masculin, féminin, donc il n'y a rien de tabou là-dedans. Est-ce que, parce qu'avant de les rediriger, je pense peut-être tu as un peu le profil, le pourquoi la personne cherche un conseiller en image. Est-ce que tu sais pourquoi un homme irait voir plus un conseiller en image? Ben, de ce que moi j'ai vu, c'est souvent des hommes qui cherchent, comme par exemple, un tailleur ou un certain style. Tu comprends? C'est plus pour des événements que j'ai vu. Okay. Mais il y a des gens aussi, c'est pour la vie de tous les jours. Comme j'ai déjà entendu un homme, c'est moi qui l'avais redirigé. Lui, c'était vraiment comme par rapport à son style. Okay. Il voulait changer son style vestimentaire. J'ai dit, OK, d'accord et tout. Voici telle ou telle personne. Et voilà, je l'ai référé. Wow, c'est super. Donc, femmes, hommes, masculins, féminins, vous savez, si vous avez envie d'avoir un petit touche de plus dans votre garde-robe, un petit peps encore dans votre style, les conseillers en image sont là pour ça. Juste une autre question. Le relooking et le conseil en image, est-ce que il y a une ressemblance? Écoute, je sais qu'il y en a qui utilisent les termes pour la même chose. Il y en a qui vont dire que le relooking, c'est la même chose que le conseil image. Même dans certaines parties du monde, c'est la même chose. Mais techniquement, quand tu entends relooking, tu entends makeover. OK? Conseil image, accompagnement. Je ne sais pas si tu comprends. Relooking, c'est comme la personne, par exemple, qui arrive un jour. Là, tu vois les émissions là d'un jour, transformation d'un jour, là, ça serait plus du relooking. Relooking, OK. Tu comprends? Conseil en image, c'est vraiment plus t'accompagnes la personne. Tu comprends? Des fois, il y a plus qu'une séance. OK. Tu vois, comme moi, j'ai eu des clients qui sont revenus pendant quelques mois, là. Tu comprends? Donc, ça va plus en profondeur, le conseil en image. Oui. Okay, super. Donc, on a compris, le relooking, c'est juste quelque chose qui va te relooker one day. Mais le conseiller en image, c'est quelque chose qui va te suivre encore plus. C'est ça. Mais le relooking aussi, je veux dire, ça peut quand même rester. Ça dépend si la personne change complètement ses cheveux et tout. Mais vous voyez le concept, la personne arrive avec un package, puis c'est comme la totale dans la même journée, tu comprends? Mais on le fait pour toi. Tandis que le conseil image, je t'accompagne là-dedans pour qu'à la fin,
tu sois capable de le faire toi-même. Ok, parfait. Ouais. Ben écoutez, on arrive à notre temps de pause. On revient tout de suite avec notre invitée Bruna Dessin. Si m'ta au première saison qui gagne, ou ap di m 4 saisons, pas vrai? Eh bien, qu'on saison oubliée, c'est saison taxe là. Faites remplir votre déclaration d'impôt par un expert comptable. Pour toutes vos déclarations d'impôt, n'attendez pas la dernière minute. Appelez maintenant au 514-383-65-80. Zami, pas chita attendre saison en fini pour pas faire déclaration d'impôt. Passez Kounian dans marché d'or, mandez pour monsieur Vilien Joseph comptable. 1001 rue Sauvé-Est à Montréal, au marché d'or. Nous voici de retour avec notre invitée Bruna Dessin. Donc, on a compris, Bruna porte plusieurs chapeaux. On a parlé bien avant la pause de la conseillère en image qui nous a expliqué qu'une conseillère en image va vraiment t'aider à avoir confiance en toi, à retrouver ton estime de soi par rapport à ce que tu portes. Et aussi, cette même personne-là est là pour aller au-delà de seulement l'apparence, d'aller essayer de réparer ce qui a été brisé. Donc, bien avant qu'on rentre dans l'autre chapeau qu'elle nous a mentionné au moins 2 fois qu'elle est auteure, on va faire un petit jeu. Oui, vous avez déjà vu le jeu, mais c'est un jeu que j'aime. Et je vais pas le faire tout le temps, mais c'est un de mes jeux préférés. Donc, Bruna, Oui. tu auras un casque. Il va y avoir de la musique très, très fort dedans. OK. Qui va sortir. Donc, et moi, je vais dire des mots. Les mots que je vais dire, tu vas devoir me dire est-ce que c'est ça. Donc, je vais te dire des mots ou une phrase. Comment t'as fait ça? Oui, Okay. oui, sois pas surprise. Donc, ça sera le jeu. C'est le petit secret dans notre émission. Chez Univers Gospel, on aime faire sortir de leur zone de confort à nos invités, d'accord? Il faut que je devine ce que tu dis? Tout à fait. Hey! OK. Ça te va? OK. De toute façon, t'as pas le choix. Je peux pas le faire! OK. Super. Ben, c'est bon, je mets? Tu peux le mettre? Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Là, oui. OK, non. Tu m'entends pas? Test, test. Non, super. 1, 2, 3. Amour. 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 Bravo. C'est la journée que l'Éternel a fait. C'est la journée que l'Éternel a faite. Wow! Bureau. 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 Bureau, ouais, bravo. Après l'émission, je vais manger. Après l'émission. J'ai entendu, je vais pas toucher. OK, on remet la musique. DJ, please. OK. Une autre question. J'aime ma vie. J'aime ma vie. Oui, oh, t'es bonne. Univers Gospel sur Télé Radical. L'univers gospel de Télé Radical. Sur Télé Radical. OK, good. Rideau. 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 Bon, faut que j'arrête de rire aussi. Rideau. 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 Oui, Ok. bravo. Une dernière. L'été s'approche. L'été s'approche.
L'été s'approche. Oui, bravo! C'est beau, tu peux enlever. Bravo! Oh my God! Est-ce que vous, chez vous, on peut l'applaudir parce que, wow, merveilleux! Merveilleux, merveilleux. Donc, comment as-tu trouvé le jeu? Je trouve ça cool. Ça fait vraiment lire sur les lèvres de la personne. Oui, Ouais. mais t'es bonne quand même. Wow! T'es bonne. Donc, tu es auteur. Oui. J'aurais une question. Est-ce qu'il y a une différence entre auteur et écrivain? Bon, je me suis préparée pour cette question. En fait, de ce que je comprends, parce que, tu sais, on dit, tu sais, en fait, les gens, ben, on peut pas dire que c'est quasiment la même chose, mais c'est, tu comprends, l'un est relié un peu à l'autre. Dans le fond, un écrivain, c'est celui qui entame le processus d'écriture. La différence entre l'auteur et l'écrivain, dans le fond, l'auteur, c'est celui qu'on a publié, tout simplement. Ah, OK. Ouais. Normalement. Ah ouais, je me trompe, mais c'est vraiment ce que j'ai compris, c'est vraiment juste ça. Wow. Ouais. Parce que l'auteur, dans le fond, c'est celui qui a eu ses écrits publiés, tout simplement. OK, ouais. Super, super. Donc, toi, avant qu'on aille sur le livre que tu as, ton premier livre, quel style de livre aimes-tu lire? Ce que j'aime lire? J'aime beaucoup les histoires vraies. J'aime les livres qui traitent la psychologie de l'humain. J'aime aussi... des fois, j'aime le policier aussi, les drames. C'est ce que j'aime lire beaucoup, tu sais, documentaires, histoires vraies, les drames. J'aime aussi la psychologie, pas mal. D'accord. C'est pas mal ça. OK. Ouais. Donc, on a beaucoup entendu aussi tout au long de l'émission, au début, que tu aimes lire et écrire. Mais est-ce qu'il y a une préférence entre les deux, l'écriture et la lecture? En fait, c'est sûr que la lecture demande moins d'efforts que d'écrire. Est-ce que j'aime les deux? Oui. OK. Mais les deux, c'est pas pareil. Oui, parce que quand tu te mets à écrire, tu comprends comme tout ce qui vient avec. J'aime écrire, mais ça vient avec beaucoup. OK. Ouais. D'accord. Genre, aujourd'hui, si je te donne une feuille, écriture, lecture, tu vas préférer l'écriture, pardon. Ça, oui. C'est pas parce que c'est pas toujours facile à faire, mais c'est quelque chose que j'aime faire beaucoup. Parfait. Ouais. Parfait. Donc, femme, reprends ta couronne. C'est ça. Excuse-moi. Ouais. Pourquoi ce titre et pourquoi cette inspiration? D'où vient cette inspiration? Cette inspiration, en fait, je l'ai basée un peu sur mon histoire. Je raconte pas toute mon histoire encore dans ce livre parce qu'il va y avoir d'autres, au nom de Jésus. Femme, reprends ta couronne. En fait, quand je parle de couronne, je parle d'amour de soi, je parle d'estime, je parle de valeur, je parle de relever la tête en tant que femme, en tant que princesse. C'est pas mal ça. OK, parfait. Est-ce que c'est dû à quelque chose peut-être que toi, tu as vécu, que tu veux faire savoir aux femmes? Regardez, moi, je me suis relevée, j'ai repris ma couronne, vous êtes capable aussi. Il y a ça, oui. Comme que je dis, c'est comme... Je traite de quelques thématiques dans le livre, mais comme que je disais tantôt, c'est basé sur mon histoire quand même. D'accord. Tu comprends? Je livre une partie de moi, j'ai une petite partie de moi dans ce livre-là. Donc, oui, c'est basé sur des choses que j'ai vécues. C'est des leçons que j'ai tirées et que j'ai voulu partager. Parfait. Est-ce que dans le livre, on parle beaucoup aussi de l'estime de soi? Oui, on va parler de l'estime de soi. Il va y avoir la confiance en soi là-dedans. Il va y avoir comment s'aimer et tout ça, apprendre à s'aimer. Et oui, je veux dire, oui, ça englobe tout ça quand même. Quelle est la différence, selon toi, entre l'estime de soi et la confiance en soi? L'estime de soi parle de la valeur qu'un individu s'accorde. Tandis que quand on parle de confiance en soi, c'est la confiance en ses capacités, en fait. Fait que confiance en soi, capacité, estime de soi, valeur qu'on s'accorde. Comment on pourra voir aujourd'hui, je prends un exemple, que Nathalie manque de l'estime de soi? Ben en fait, je vais le voir. Comment est-ce que Nathalie parle d'elle, en fait? C'est quoi le discours interne qu'elle a d'elle-même? Quel genre de choix est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est capable de s'affirmer? Est-ce qu'elle est capable de dire non? Est-ce qu'elle essaie de plaire aux gens? Est-ce qu'elle est capable d'être authentique? Est-ce qu'elle est capable de vivre selon ses valeurs à elle? Ou elle essaie toujours de rentrer dans un moule? Voilà, tu sais, grosso modo. Et maintenant, toi, en voyant tout ça, quel conseil donneras-tu à Nathalie pour qu'elle s'améliore?
en fait, on est vraiment béni dans le era, j'ai dit un mot en anglais, ouais, le era qu'on est. Dans la génération, ouais. Ouais, parce qu'il y a tellement de ressources maintenant. Tu sais, là, maintenant, il y a même des coachs d'estime de soi, là. Il y a des ateliers, il y a des livres, il y a des thérapeutes. Oui, n'ayez pas peur d'aller voir des thérapeutes, les spécialistes qui sont là pour vous aider et tout. Ben, il y a aussi, comme, c'est sûr, moi, en tant que chrétienne, la parole de Dieu, ça a été un must pour moi. Ouais. Savoir qu'est-ce que Dieu dit de moi and stick to it. Mais pas juste qu'est-ce que la parole dit de moi, mais à quoi Dieu m'a appelé à être. Pourquoi je suis ici, en fait. Tu comprends? Parce que là, tu vas comprendre que tu as vraiment du prix, tu as de la valeur, là. Tu comprends? Je veux dire, tu n'es pas là juste pour rien. Tu vois? Donc, en englobant tout ça, là, déjà, là, ça va vraiment t'aider. Ouais. Wow. Merci. Une personne au jour d'aujourd'hui que dû à une blessure morale, manque de l'estime de soi, oui, la personne, on va lire la Bible, on va méditer, on va déclarer que je suis une perle de Dieu, je suis une créature merveilleuse, que toute bonne chose m'est accordée, je vais voir un thérapeute, etc. Mais qui manque quelque chose quand même dans mon estime de soi. Comment pourra cette personne trouver cette solution? Mais comme que je dis, oui, tu vas aller, OK, tu vas aller dans la parole de Dieu et tout, comme on disait, mais tu disais, je répète la question, tu disais quand elle va voir le thérapeute, il manque quelque chose encore? Ouais. C'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça, excuse-moi. Oui, écoute, il y a des choses qui prennent du temps, tu comprends? Mais je te dirais, persévère. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'à un moment donné, là, parce que un schéma de pensée, là, ce que les gens ne comprennent pas, c'est oui, on se répète quelque chose, mais des fois, tu ne le crois pas encore. Tu comprends ce que je veux dire? Puis des fois, ça prend du temps, ça prend du temps. Je te dirais vraiment de continuer. Tu comprends? Continue comme à aller dans les ateliers, continue, oui, de prier, de tout, mais je te dirais aussi de t'identifier à les gens qui étaient, où est-ce que toi, tu étais. Tu comprends? C'est important. Comme, il faut que tu aies vraiment constamment devant toi, en fait, comme des modèles genre de ces genres de personnes-là, tu comprends? Aussi qui ont passé par là et qui se sont relevés, tu comprends? Parce que je dis ça peut prendre des années des fois là, à rebasser un livre. C'est pas en claquant des doigts. Voilà, c'est ça que je voulais aussi poser la question. Est-ce que c'est possible qu'une guérison arrive tout de suite ou est-ce que ça prend du temps? Écoute, tu sais, mais Dieu est capable de faire ce qu'il veut, en fait. Okay, je veux dire, il peut te guérir comme ça, toucher ta tête, puis je le crois. On n'en parle même pas de ça. Dieu est capable de tout faire quand il veut. De tout faire, oui. Mais je dis que si tu vois que ta guérison prend du temps, tu comprends, je te dirais, désespère pas. Moi qui parle, ça m'a pris longtemps. Mais longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est de ne pas lâcher, tu vois? OK, tu as été voir, je sais pas, le thérapeute pendant un certain temps. OK, mais continue d'y aller, continue d'aller dans cet atelier-là, continue à déclarer les paroles sur ta vie, tu comprends? Parce qu'ils ne vont pas retourner vers toi sans effet. Ça, c'est sûr et certain. Yes. Je peux te le garantir. Ouais. Yes. Je le confirme aussi. Ouais. Je le confirme aussi. Je vais retourner sur ton livre. Oui. Comment toi, tu gères les critiques positives et négatives que tu as reçues par rapport à ton livre? Bon, tout d'abord, j'aimerais commencer par dire que pendant longtemps, je ne voulais pas publier justement parce que j'avais peur de la critique. Il faut dire l'affaire parce que même dans mon livre, je le mentionne, c'est pas le premier livre que j'écris. Oh! C'est pas le premier livre que j'écris, j'ai juste jamais publié. Mais le premier qui est sorti? Oui. Wow! Parce que je m'auto-critiquais moi-même, en fait, tu comprends? En fait, c'est de savoir que, comprends que quand tu écris, t'écris pas pour tout le monde et de un. Fait que sois comme consciente que c'est pas tout le monde qui va l'aimer, le livre, et c'est correct. Tu comprends? Mais sois aussi convaincu que la personne pour qui c'était, tu comprends, va bien recevoir tes écrits. Wow! Alors, comment tu gères le positif, le négatif? Positif, c'est sûr, comme merci beaucoup, whatever, mais je te demande quand même ton feedback, tu sais, de quoi je pourrais parler, est-ce qui pourrait t'intéresser et tout. Négatif aussi, c'est le même, hein? Je vais te dire quelque chose, tu vas me dire quelque chose de négatif. Oh, ben, OK, merci, tu sais, de ton retour et tout. Qu'est-ce que tu penses que j'aurais pu améliorer, tu comprends? Mais là, c'est pas d'aller tout changer ton livre, c'est pas vrai. Tu comprends? Parce que tu peux pas plaire à tout le monde, mais c'est juste d'entendre, tu comprends? Il faut un certain
détachement dans un sens, pour de vrai. Je comprends, je comprends. T'as pas le choix parce que tu livres le message et c'est ça. Celui qui veut le recevoir, le reçoit. Puis si quelqu'un n'a pas aimé, il n'a pas aimé. Comme que même toi, t'aimes pas tous les livres. Est-ce que toi, t'aimes tous les livres que tu as lus? Non. Eh bien, c'est ça. Tu comprends? C'est ça, c'est impossible. Ouais. Est-ce que ton livre, présentement, est pour toutes sortes d'âges? Oui, honnêtement, oui. Okay. Je le lis très bien. Et même les hommes peuvent le lire. Hein. En fait, là, c'est vrai, j'ai dit femme, reprends ta couronne. Mais les hommes peuvent très bien le lire. J'allais poser cette question. Est-ce que c'est juste pour le genre féminin ou un homme pourra bien sûr s'en procurer un? Oui, okay. Sans problème. OK. Ouais. Donc, la femme, c'est juste parce que tu t'adresses plus à la femme, mais ça reste ouvert aux hommes aussi à qui reprennent leur couronne. Oui. Oh, yeah. Guys, n'entendez. Reprenez votre couronne vous aussi, hein? Oui. Super. À quand attendons-nous un nouveau livre? Ah, chérie, ça sent bien. Ouh, c'est chaud patate? Je te dis pas plus. Super, Oui. super. Hey, est-ce qu'aujourd'hui, tu auras un verset à nous partager? Oui. Il faudrait que je prenne mon téléphone. Oui, il est là. OK. J'ai un verset à partager. En fait, il m'est venu ce matin. Wow, dans ma tête. Mais c'est un verset que j'aime beaucoup. Ouais. Dieu avait fait la provision. Oui, vraiment. Dieu l'avait fait. Alors, 1 Samuel 2, verset 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Amen. Amen. Donc vous avez ce verset que vous pouvez passer la semaine avec. N'hésitez pas à le relire chez vous, à méditer là-dessus. Bruna, avant de terminer, qu'est-ce qu'un mot d'encouragement que tu pourras donner à une personne qui manque de l'estime de soi? J'aimerais te dire que peu importe c'est quoi ton passé, c'est quoi tes erreurs, c'est quoi qu'on t'a fait, ou peu importe là d'où que tu viens, je voudrais te dire que vraiment, Dieu t'aime en premier et que pour de vrai, s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi aussi. Amen. C'est de ça que mon verset, vraiment, il relève la tête de ses enfants. Amen. Ouais. Comment pourrons-nous te suivre à partir d'aujourd'hui? Bruna Dessin sur Instagram, voilà. Super! Vous savez où suivre Bruna, donc sur Instagram, Bruna Dessin. Et n'oubliez pas de nous suivre Univers Gospel sur Télé Radical. Likez, donc aimez, partagez et commentez la vidéo d'aujourd'hui. Bonne semaine à vous!